Bonjour à tous, nous avons décidé avec Jamy de vous parler de l'élevage porcin à travers une démonstration qu'il faut privilégier l'élevage extensif. Salut Jamy, explique-nous la différence entre l'élevage extensif et intensif. Écoute Fred, la principale caractéristique de l'élevage extensif, c'est que les cochons sont élevés en plein air, que leur alimentation et que leur bien-être, c'est une qualité assurée. Les caractéristiques de l'élevage intensif sont que les cochons, c'est un élevage plus industriel, c'est-à-dire que l'alimentation c'est moins cher et moins de qualité, et que les cochons ils sont pas en liberté. Et aussi, Jamy il est responsable des pollutions des eaux de surface à cause essentiellement des nitrates et des phosphores issus de l'épandage des fumiers. Aujourd'hui, l'élevage intensif est peut-être responsable de la pollution des nappes phréatiques. Et dis-moi, Jamy, le bien-être animal, il est assuré dans les deux cas ? Et oui Fred, dans un élevage extensif, il y a 30 cochons par mètre carré, alors que dans un élevage intensif, c'est 1 cochon par mètre carré. La nourriture des cochons dans un élevage intensif, elle est industrielle, alors que dans un élevage extensif, elle est produite par le producteur. Il produit les 3/4 de la nourriture. Il existe des contrôles pour s'assurer que les cochons sont dans de bonnes conditions. Mais entre nous, Jaja, explique-nous comment le consommateur consomme-t-il encore des produits issus de l'élevage intensif, alors que, vu tout cela, c'est un peu inadmissible. Alors Fred, l'élevage intensif représente 95% des élevages en France, ce qui valorise les prix bas. Les petits producteurs en élevage extensif ont du mal à concurrencer les producteurs intensifs, car leur coût de production est plus cher. Du coup, ils doivent s'assurer de revendre leurs cochons plus cher. C'est donc aux consommateurs d'acheter des produits venant de l'élevage extensif pour valoriser ce type d'agriculture. Durant cet épisode avec Jamy, nous avons voulu vous faire part de l'élevage porcin. À travers différentes questions, nous avons voulu vous faire partager ces deux types d'élevage. En effet, l'élevage intensif est omniprésent, donc c'est à nous les consommateurs, hein Fred, de valoriser les petits élevages extensifs. Et maintenant, grâce aux réponses de Jaja, nous pouvons donc répondre à la question générale, l'élevage intensif a sa place ou pas dans la société. C'est pour ça que Fred, faut acheter mieux.